Comment mettre en ligne votre site WordPress après création en local, bien sûr? Eh bien, pour le faire, vous devez d'abord acheter votre hébergement, vous devez configurer un nom d'hébergement chez un hébergeur. Alors, je vais vous parler de cela dans cette vidéo. Je m'appelle Gérard Ronquegan de Académie de chez H. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, faites comme tout le monde, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, aimez, commentez, partagez la vidéo autour de vous. Et c'est parti pour la prochaine vidéo. Voilà, comme je l'annonçais au début de cette vidéo, nous allons voir comment mettre notre site WordPress qu'on a créé en local, c'est-à-dire qu'on a créé sur notre ordinateur. Nous allons le mettre en ligne, bien sûr. Il faut un hébergement web. Alors, parlant d'hébergement web, nous avons des hébergeurs comme LWS, Hosting, O2 Switch. Il y a plusieurs hébergeurs aujourd'hui, il y a plusieurs hébergeurs, donc ça dépend, c'est à vous de voir selon les critères, selon le type de site que vous êtes créé. Il faut choisir votre hébergeur. Il y a également des hébergeurs et dans votre pays local, bien sûr au Bénin, un peu partout, des revendeurs d'hébergement, voilà. Il y a également ceux-là aussi, c'est que vous pouvez héberger votre site internet. Donc les critères souvent que vous pouvez regarder, il y a le prix de l'hébergement, le tarif. En dehors de ça, les caractéristiques de l'hébergement que propose votre hébergeur. Vous voyez, et la taille des fichiers à stocker, le type de serveur, etc. Il faut vérifier toutes ces caractéristiques-là. Et il faut aussi voir si votre hébergeur possède un système pour pouvoir héberger des sites comme WordPress, des CMS souvent. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des hébergeurs possèdent un système, c'est-à-dire un panel qui vous permet d'installer rapidement votre application, votre site WordPress sans vous soucier, sans aucun problème, sans même prendre pas un FTP, le FileZilla, voilà, sans même prendre pas FileZilla. Donc, il faut vérifier toutes ces choses-là. Et il y a également d'autres critères que vous devez aussi vérifier. Donc, je ferai une vidéo dédiée à cette partie-là. Donc, maintenant, nous allons voir comment mettre en ligne notre site web. Je suppose que vous avez déjà acheté l'hébergement. Donc, une fois que l'hébergement est acheté, votre hébergeur vous enverra les informations de votre hébergement web, soit par email. Souvent, c'est par email. Donc, c'est avec ça que nous allons commencer. Et vous allez vous connecter au panel de contrôle de votre hébergeur. Alors, pour le faire, vous allez dans votre navigateur et bien, et puis vous allez viser sur l'adresse hébergeur. Et voilà, moi je suis déjà connecté à mon hébergeur, à mon contrôle panel. Donc ce qu'elle veut faire maintenant, je vais installer le WordPress rapidement. Donc je vais passer mon téléphone en mode ordinateur, voilà. Donc ça m'a exigé de me reconnecter. Dans le menu en haut ici, et dans le menu, c'est mis application. Donc de votre côté aussi, sur votre hébergeur, vous allez voir, c'est pareil, c'est pratiquement la même chose de nos jours. Donc ici, notre site c'est sur WordPress. Donc on va cliquer sur WordPress pour installer cela. On va cliquer sur installer à ce niveau. Alors, ce qu'elle de faire ici, dans la première case ici, je vais sélectionner le nom de domaine dont il est question ici, sans les 3 WP points, bien sûr. Et maintenant, la case suivante, je vais effacer pour laisser cela vide. Le répertoire doit rester vide. Bon, vous de votre côté aussi, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter votre hébergeur pour avoir une aide, une assistance pour l'installation de votre site WordPress. Ici, je clique sur supprimer tous les contenus du répertoire. Voilà. Et je vais changer maintenant les informations de l'administrateur pour me connecter à mon site.
Après avoir choisi les informations de connexion, maintenant vous allez venir complètement en bas, maintenant cliquez sur le bouton installer et là votre WordPress sera installé automatiquement si tout est bien rempli. Comme vous pouvez le constater, moi mon WordPress est bel et bien installé. Quand je zoome un peu, vous voyez, ça va s'installer sous peu de temps, donc je vais patienter un peu. L'installation commencera sous peu, je vais patienter un peu. Et voilà, l'installation est terminée. Vous voyez, je peux maintenant me rendre sur le site en question. Et bien voilà, lorsque vous terminez d'effectuer l'installation, voilà le site qui s'installe par défaut pour vous. Vous voyez, ça c'est WordPress par défaut. Donc, nous venons de mettre notre site en ligne. Vous voyez, on vient d'avoir notre site en ligne maintenant. Les informations que vous avez sauvegardées au niveau de local, les données que vous avez sauvegardées au niveau de votre local, il est maintenant temps de les faire envoyer maintenant en ligne. Donc, c'est ça que nous allons maintenant voir. Maintenant, nous allons nous connecter au tableau de bord de notre site WordPress. Donc, ici, voilà les informations qu'on a créées. De l'autre côté, on va l'insérer ici pour nous connecter. Et bien voilà, je me suis connecté au tableau de bord de WordPress. Donc, je vais passer ça en mode ordinateur, version pour ordinateur. Alors, lorsque vous êtes maintenant connecté à votre tableau de bord de WordPress, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est d'envoyer vos fichiers en ligne. Donc, pour le faire, la première des choses, c'est que nous devons supprimer tous les fichiers qu'il y a par défaut sur notre site. Vous voyez, je peux le faire tout. Je vous rappelle que tous les processus que je vais faire ici, je fais également sur votre ordinateur. Donc, c'est pour vous montrer que tout est possible sur votre téléphone portable également avec WordPress. Donc, je vais dans articles, je vais supprimer tous les articles qu'il y a sur le site. Je fais cocher action groupée, mettre à la corbeille, appliquer. Vous voyez, c'est supprimé. Donc, j'ai dans corbeille aussi pour vider mon corbeille. C'est très important. C'est pour savoir si, c'est pour éviter les cas d'erreur. Lorsque votre site va rencontrer un bug, vous saurez, ah oui, tel bug là, tel souci, c'est telle chose qui vous l'a créé cela. Maintenant, on ira au niveau des pages pour supprimer toutes les pages créées par défaut. Voilà. Action groupée, mettre à la corbeille, appliquer. Ensuite, vous êtes dans corbeille pour supprimer définitivement. Appliquer. Maintenant, on ira dans extension. Extension installée. Voilà, on va tout supprimer, c'est très important. Ce sont les premières actions que vous devez effectuer. Voilà, donc tout est supprimé à présent. Je ne sais pas quel logiciel vous avez utilisé pour sauvegarder votre site en local, mais moi, à mon niveau, j'avais utilisé l'extension Updrift Plus. Donc, j'ai dans l'extension pour installer cela rapidement. Alors, je vais venir ici pour taper Updrift. Et là, je patiente et automatiquement, et voilà, Updrift Plus, l'extension que j'ai utilisée pour sauvegarder mon site en local. Alors, je suis installé maintenant. Voilà, ça s'installe. Ensuite, je suis activé. Voilà, une fois que c'est fait, je vais maintenant actualiser la page. Et je vais me rendre dans réglage. Voilà, c'est dans réglage, ça reste souvent. Voilà, ça qui est ici. Sauvegarde Updrift Plus, je vais cliquer dessus.
Voilà, c'est là. Alors, ici, nous ne voulons pas sauvegarder le site, nous voulons plutôt envoyer nos fichiers, faire notre installation WordPress. Alors, pour le faire, je vais cliquer sur téléverser des fichiers de sauvegarde. Et là, on va venir ici, sélectionner ces fichiers-là. Je vous rappelle que vous pouvez effectuer cette procédure à travers FileZilla via FTP. Voilà. Et bien voilà, comme vous pouvez le constater, une fois que vous terminez d'envoyer tous vos fichiers en ligne, c'est 5 fichiers total. Il y a la base de données, l'extension, thème, les téléchargements et autres. Tant que vous avez fini d'envoyer ça, vous allez cocher ici. Et ensuite, vous allez cliquer sur le bouton restaurer. Et quand vous cliquez sur restaurer, voici ce qui va restaurer automatiquement dans son intégralité. Et là, quand vous irez sur, quand vous allez venir ici, pour vous rendre sur le site, en fait, vous allez voir les modifications qui ont été appliquées à votre site. Voilà, après la sauvegarde de notre, après la restauration des fichiers, voilà, notre site est revenu en pleine et d'une forme. Donc, on va continuer maintenant.